Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dieu est bon, il est merveilleux. Ce Dieu qui permet encore qu'aujourd'hui je me présente devant vous, ce Dieu qui a renouvelé les souffles de vie et qu'aujourd'hui que nous nous voyons, je vous salue tous au nom du Seigneur. Je reviens vers vous aujourd'hui ce soir, nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de 2 Rois 19, tout le verset. Mais moi, je vais lire seulement le premier verset du premier et puis je vais voir le verset 25. Quand vous avez le temps à la maison pour mieux comprendre la situation, l'histoire, vous pouvez lire tous les chapitres. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Lorsque le roi Ézéchiel eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebra, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amon. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Quand l'enfant sont près des sorties de sein maternel, il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles des Rabachas et que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour inciter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause de ces paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Les serviteurs du roi Ézéchiel allèrent donc auprès d'Ésaïe et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point de paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qui se réserva, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabashakeh s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaqua Libna car il avait surpris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau deux messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne serait pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tout le pays et comment ils les ont détruits et toi tu seras délivré. Le Dieu des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés? Goza, Charan, Rephtan et les fils d'Éden qui sont à Télézar. Où sont le roi d'Amath, le roi d'Apad et le roi de la ville de Séphara, d'Israël et d'Ivra? Ézéchiel prit la lettre de la main du messager et le lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et les déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? Éternel Dieu d'Israël. À qui il adressa cette parole? Éternel Dieu d'Israël, assure sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as le feu, le ciel et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Attends les paroles de sa chérubin qui a envoyé des rabastake pour m'inciter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie font détruire les nations et refait leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu, c'était des ouvrages de main des hommes du bois, et de la pierre ils ont réduit à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sachera et que tout le royaume de la terre sache que toi seul Dieu, ô Éternel. Dans le verset 25, la Bible déclare, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues des temps anciens? Maintenant, je permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en morceaux, en ruines. » Nous allons prier. Éternel des armées, je bénis ces moments, je te bénis car tu es bon, tu es merveilleux.
Mais voici devant ton peuple éternel pour parler de toi. Je ne suis rien, c'est toi qui peux parler. Saint-Esprit, je te confie en ce moment, Seigneur. Utilise-moi, parle-moi, fais de moi l'instrument auquel tu vas enseigner ton peuple, un instrument auquel tu vas m'enseigner. Je laisse ces moments entre tes saintes mains. Que toi seul, ô Saint-Esprit, que toi seul, ô Dieu, tu puisses te glorifier. Glorifie le nom de Jésus. Laisse que cette parole éternelle puisse aller édifier ton peuple. Laisse que cette parole puisse aller toucher. Laisse que cette parole puisse aller réconforter ton peuple. Je laisse ces moments, Seigneur, entre tes saintes mains. Que la puissance du Saint-Esprit puisse aller éclairer. Que la puissance du Saint-Esprit puisse aller apaiser. Que la puissance du Saint-Esprit puisse aller réconforter ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Quand nous lisons ce verset, nous voyons le roi d'Assyrie qui était fort. Ce roi, quand tu vas d'abord dans le chapitre 18, tu vas te rendre compte comment est-ce que le roi d'Assyrie était fort, comment est-ce que le roi d'Assyrie il était en train de conquérir des pays. Il a envoyé des menaces au peuple de Juda. Il les a envoyé de menaces, il a crié, il les a dit que vous avez entendu tout ce que je fais aux autres. Venez vers moi. Laissez-vous, si vous battez pas avec moi, laissez-moi, je vais vous laisser en vie. Tout ce qu'il disait, il a envoyé des messagers vers Ézéchias. Ézéchias, la première chose dans le chapitre 19, verset 1, il a dit ceci, la Bible dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. La première chose quand Ézéchias, le roi Ézéchias, marchait dans son royauté, dans son autorité, quand il a entendu les mauvaises nouvelles, quand il a entendu les nouvelles que le roi d'Assyrie l'a envoyées, la première chose qu'il a fait, il est allé vers l'Éternel. Toi, quand tu entends les mauvaises nouvelles, quand le bruit du fond du bruit, quand quelque chose t'arrive, où vas-tu? Où vas-tu chercher la solution? Où vas-tu te pencher? Le roi Ézéchias, quand il a entendu les menaces, parce que le roi d'Assyrie faisait peur, il faisait la terreur, il conquérait partout où il partait pour se battre, partout où il faisait la guerre, il était vainqueur, il dominait. Mais cette fois-ci, il s'est dit, maintenant je vais m'élever, je vais aller maintenant récupérer le Juda. Il a commencé à envoyer des messagers, il a envoyé des propos, il a envoyé des choses qui faisaient peur, où tout le peuple restait tranquille pour l'écouter. Mais dans ce peuple-là, ils l'ont écouté, ils sont allés vers leur roi. Ils sont allés vers leur roi annoncer. Quand le roi a entendu, la première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord déchiré ses vêtements. Il a déchiré ce vêtement. Il a déchiré et puis il est allé, il a mis un vêtement, un sac. À l'époque, quand on entrait dans la prière, à l'époque, quand on allait, on déchirait le vêtement, on mettait un sac, c'était dans un état de gêne. Il partait vers qui? Il est allé dans la maison de l'Éternel. Et toi et moi, quand nous avons de mauvaises nouvelles, quand il y a de malheur devant nous, quand il y a de petits soucis, on va chercher les secours où? Le roi Ézéchiel n'est pas allé chercher, il n'a pas fait les réunions, hein, parce que dans le pays où nous vivons, quand il y a quelque chose, on dit, ah, le moment des crises, on va chercher des amis, on organise un réunion de stratégie. Mais ce roi-là a fait quoi? Il est allé d'abord devant l'Éternel, et puis il a envoyé d'aller chercher le prophète Ésaïe pour lui annoncer, dit, ah écoute, comment est-ce que le roi d'Assyrie incite le Dieu? Il insiste le Dieu. Peut-être notre conduite, peut-être cela a fait éloigner Dieu de nous. Prie, intercède pour nous. Ici, j'aimerais aussi ce même chapitre, que les autorités, parce qu'on dit, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Que les autorités auxquelles nous dirigent, peu importe leur décision, peu importe ce qui peut se passer, avant qu'ils prennent la décision, ils doivent d'abord consulter Dieu. Il doit aussi avoir quelqu'un auquel ils vont consulter. Ici, le roi Ézéchiel, quand il a d'abord lui-même, il a déchiré, lui-même, il est allé il a reconnu d'abord la Seigneurie. Le fait déjà d'aller vers ce Dieu-là, d'aller de déchirer son cœur, cela veut dire d'être sincère, d'ouvrir son cœur, de ne pas cacher quoi, mais d'aller avec la sincérité droit vers Dieu. Il a d'abord reconnu l'autorité suprême de Dieu. Il est allé avant toi et moi.
est-ce que nous reconnaissons cette autorité-là? Parce que si nous voyons, le roi Ézéchiel y entendit cela, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, reconnais d'abord qu'il est Dieu. Reconnais qu'avec lui, tu peux tout. Le roi a reconnu, il est allé. Nous voyons dans le verset 6, Ésaïe dit, voici ce que vous direz à votre mère. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je veux mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qui se recevra, retournera dans son pays. Ne t'effraie pas de ce que tu as entendu. Ne t'effraie pas de la situation auquel tu traverses. Ne t'effraie pas de chemin là qu'on a mis. Ne t'effraie pas. Ézéchiel a eu peur. Le peuple de Juda a eu peur. Quel est le problème qui te fait peur? Quel est le problème qui t'empêche de dormir? Quel est le problème qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer, qui te retient en prison? Qu'est-ce qui te désarme? Qu'est-ce qui te fait perdre la raison? Ézéchiel, quand ils ont entendu cet homme-là, son ombre déjà informait déjà la grandeur. Quand on parlait de roi d'Assyrie, on voyait celui qui a terrassé, celui qui a dominé, celui qui a gagné, qui a dominé sur certains pays. Déjà, sa renommée partait déjà au-dessus avant lui-même qui vient. Tout le monde avait la terreur. Mais le roi Ézéchiel, quand il a entendu cela, il n'est pas allé chercher les réunions inutiles. Il n'est pas allé chercher son gouvernement. Il est allé déchirer son cœur devant Dieu. Quand je vais aller dans le verset 14, ouvrez bien les oreilles, écoutez le verset 14, c'est que la Bible dit. Dans 2 Rois 19, verset 14, la Bible dit ceci. Ézéchiel prit la lettre de la main de messager et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et les déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. J'aime bien cette partie. Il a entendu, on lui a remis la lettre du messager auquel les rois syriens disaient, ne te trompe-toi, ne pense pas que ton Dieu pourrait te guérir, peut vous sauver. Moi je viens. Il a fait quoi? Au lieu que la peur la traque, il a pris cette lettre-là, il l'a menée devant Dieu. Oh! C'est ça que nous devons faire devant les situations, devant les maladies, devant la sécheresse, devant les obstacles. Peu importe ce que nous allons voir, ayons l'habitude d'aller présenter devant Dieu. Ézéchiel n'est pas couru de gauche à droite. Ézéchiel est allé directement devant Dieu. Il a présenté la lettre à Dieu. Regarde Seigneur, regarde ma situation. Il a dit, oh, il a adressé cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assure sur le chérubin. Il a reconnu la seigneurie de Dieu. Attends les paroles. Écoute les paroles. Tu es un Dieu vivant. Regarde comment on nous insulte. Il est vrai. Il a reconnu. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé leur pays. Il est vrai, mais toi, dans le verset 18, il dit ceci, qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais c'était point de Dieu, c'était des ouvrages de la main, du bois et de la pierre. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main des Sacrèbes et que tout le royaume de la terre sache que toi seul, ô Dieu, tu es éternel. Il y a des prières qui font bouger la royauté de Dieu.
D'abord, dans la situation ici, Ézéchias a compris que c'était seul Dieu qui pouvait changer la situation. Dans cette parole ici, Ézéchiel a compris que son problème, c'était Dieu qui devait le changer. Sais-tu que ton problème, c'est seul Dieu qui peut nécessiter la victoire. Ton problème, c'est Dieu qui peut te l'accorder. Ézéchiel n'est pas allé chercher, non. Premièrement, quand il a reçu le messager, il est monté vers celui qui a créé le ciel et la terre. Il est monté vers celui qui a permis qu'il soit le roi de Juda. Il est monté vers celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, maman, papa, quand un problème survient devant toi, où vas-tu? Que cherches-tu? Tu peux venir chez moi, ce que je vais te donner. Tu peux aller chercher ton père, qu'est-ce qu'il va te donner? L'homme peut être limité. Celui qui ne se limite pas, c'est Christ. Celui qui se limite pas, c'est Christ. Ézéchiel a compris. Il a dit dans cette situation, celui qui peut m'aider, dans cette situation, celui qui peut bouleverser, dans cette situation, celui qui peut délivrer mon peuple de la terreur du roi d'Assyrie, c'est seulement Dieu. Il a pris la lettre, il est allé présenter, il a présenté la lettre devant Dieu. Présentes-tu tes problèmes devant Dieu? Présentes-tu tes soucis devant Dieu? À quoi ça sert d'aller présenter tes problèmes chez un homme? À quoi ça sert d'aller présenter tes problèmes chez un homme qui va se moquer de toi? Un homme qui va t'amener que de problèmes. Prends ton problème, fais comme Ézéchiel. Il a pris la lettre, il est allé vers Dieu. Maman, où vas-tu? Où pleures-tu? À qui tu te confies? Le seul, celui qui peut te donner la solution, c'est Dieu. Le seul qui peut essuyer tes larmes, c'est Dieu. Le seul qui peut combattre pour toi, c'est Dieu. Le seul qui peut bouleverser. Regardez cet homme-là, cet homme, le roi d'Assyrie, qui avait un renommé, cet homme qui était confiant, qui savait qu'il détruisait tout ce qui était sur ce chemin. Il faisait la terreur. Mais il s'est trompé. Quand il a envoyé la lettre, quand il a envoyé le menace, il ne savait pas à qui il envoyait. Il ne savait pas à qui il envoie. Nous avons la grâce parce que nous connaissons Dieu. Peu importe la situation qui t'arrive, peu importe la maladie, peu importe le sécheresse, peu importe les maltraits, tout ce qui t'arrive, mais sache quelque chose, tu as un Dieu. Le roi d'Assyrie ne savait pas qu'Ézéchiel, ils avaient Dieu. Malgré qu'il a insulté leur Dieu, il a dit, hein, ne trompe pas le peuple que vous avez Dieu, que Dieu va vous délivrer. Ne les trompe pas. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Malgré la maladie qui combat ton corps pendant des années, malgré les célibats qui combattent ta vie pendant des années, malgré la sécheresse, mais ce qu'ils oublient, hein, tu as un Dieu. Même si pour eux, ils pensent que ton Dieu est mort. Même si pour eux, ils pensent que ton Dieu est fini. Même si pour eux, ton Dieu t'a détourné. Sache quelque chose. Ce Dieu-là, il n'est pas un homme pour mentir. Ce Dieu-là, il ne fait rien au hasard. Le roi d'Assyrie, il pensait qu'il avait la victoire. Il pensait, sa renommée lui donnait confiance. Tout ce qu'il avait fait, ça lui donnait confiance. Il savait qu'il était fort, mais il avait oublié qu'il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu. Mais j'aime bien cet homme Ézéchias. Cet homme Ézéchias devant le problème. Cet homme Ézéchias devant celui qui était plus grand que lui. Cet homme a ses souvenirs. J'ai un Dieu. Il est allé avec la lettre devant Dieu. Il lui a parlé, toi Dieu, qui est assis au chérubin, toi qui as créé le ciel et la terre. Oh Seigneur, regarde ce que le roi, regarde. Quel est le problème qui te fait pleurer? Quel est le problème qui te manque, qui fait que tu n'as pas la joie? Quel est le problème? Quel est le problème que Dieu ne saura pas résoudre? Quel est le problème qui t'empêche? Quel est ce problème-là? Je ne sais pas combien d'années tu es dans la stérilité. Je ne sais pas combien d'années la maladie te ronge. Je ne sais pas combien d'années les problèmes, les souffrances, la sécheresse, la pauvreté te règnent. Quel est ce problème-là qui est impossible devant ce Dieu? Peut-être tu pries, tu as un sujet de manquerie, tu manques même $5 pour
5 € pour acheter le pain de Dieu. Mais tout le temps tu pries, tout le temps tu gênes. On commence à se moquer de ton Dieu. On pense que ton Dieu est mort. Quel est le problème qui limite la gloire de la main de Dieu? Aujourd'hui, j'aimerais parler à des femmes. Aujourd'hui, j'aimerais parler à des hommes où ils sont assis dans des situations qui ne changent pas. Où ils se demandent, est-ce que réellement ce Dieu auquel nous élevons, est-ce que réellement ce Dieu-là nous écoute? Le roi Ézéchiel pouvait paniquer. Parce que tout ce qu'il montrait devant eux, tout a été conquis. Car ce roi d'Assyrie, il était fort, il était élevé. Car ce roi d'Assyrie mettait en terreur tout. Car ce roi d'Assyrie, quand il décidait quelque chose, cela s'accomplissait. Mais ce qu'ils avaient oublié, ils ont oublié que notre Dieu est au-dessus de tout. Ézéchias est allé vers Dieu. Ézéchiel a reconnu la royauté de Dieu. Ézéchiel a mené son problème devant Dieu. Il a mené le message devant Dieu. Il lui a dit, regarde, regarde ce roi qui a incité. Oh, Ézéchiel quelque part a dit, Seigneur, il ne nous incite pas, c'est toi qui t'incites. Mais j'aime bien dans le verset 25, écoutez ce que Dieu a dit. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Avant que tout ce qui t'arrive, sache que Dieu l'a préparé de loin. Ouvre bien les oreilles. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues de le temps ancien? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises les villes fortes en morceaux de ruines. N'as-tu pas appris? Tout ce qui t'arrive, tout, je dis bien tout ce qui t'arrive, ce sont des choses que Dieu avait préparées de loin. Ce sont des choses que Dieu a permis que ça arrive. Mais il a permis parce qu'il sait que tu es capable. Ici, la Bible dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dans le temps ancien? Maintenant, j'ai permis que ça s'accomplisse et que tu réduis ces villes fortes en morceaux de ruines. Tu entends? Tu entends? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Quand quelque chose, moi je dis souvent, Dieu ne nous donne jamais de choses qui sont supérieures à nous. Si aujourd'hui la stérilité est devant ta face, ce que Dieu a permis que cela arrive, c'est que tu es capable de détruire la stérilité. Si c'est la maladie qui est devant toi, c'est qu'en toi, il y a la capacité auquel tu vas dominer, tu vas détruire cela. La Bible le dit bien. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Nathan Wakala, dès le temps ancien, Dieu avait déjà prévu que un jour, moi, Patricia, j'aurai le problème de la stérilité. Un jour, moi, Patricia, je vais dominer cela. Un jour, j'aurai des enfants. N'as-tu pas appris? La maladie que tu souffres, Dieu sait qu'un jour, toi là qui souffres cette maladie, un jour, tu vas t'élever et tu vas détruire ça en ruine et tu seras guéri. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Il n'y a rien de caché, rien de, je dis bien rien de nouveau. Tout ce qui nous arrive, Dieu nous a donné la capacité de le bouleverser. Tout ce qui arrive, Dieu nous a donné la capacité. Il nous donne jamais le combat qui est supérieur à nous. Si par exemple, il y a quelque chose qui s'est levé devant toi, c'est que tu as la capacité d'être au-dessus de ça. Maintenant, c'est à toi de comprendre que tu as la capacité parce que quand tu as Christ, tu es déjà en Dieu. Quand tu as Christ, il te donne la force. Lui-même, il a permis que cela arrive parce que c'est que maintenant là, si il arrivait quelque chose, ma fille va s'élever, ma fille va le détruire parce que j'ai mis la capacité en lui. Ézéchiel, Dieu avait mis la capacité. Dieu avait permis que le roi d'Assyrie puisse inciter le Dieu d'Ézéchiel. Dieu avait permis que le roi d'Assyrie puisse venir affronter. Mais Dieu a dit, ces choses-là, j'avais résolu il y a longtemps.
Je vais te dire, la chose qui te trouble, la maladie qui te terrasse, la sécheresse, tu es capable de détruire ça, tu es capable de neutraliser cela. Change ta manière, change ta façon. Où cours-tu pour trouver la solution? Où cours-tu pour chercher? Les gens peuvent te promettre. Je te dis bien, ceux qui te donnent l'argent aujourd'hui, ils ne te donnent pas parce que par la beauté. Il te donne parce que c'est Dieu qui touche. Aujourd'hui, tu peux demander à quelqu'un, si Dieu ne le donne pas, si Dieu ne le touche pas le cœur, ça, il ne va rien faire. Le chose que là où toi tu es là, c'est juste que tu as là. Mets-toi dans ta tête que j'ai Christ en moi, j'ai la force de détruire. J'ai Christ en moi, j'ai la force de bouleverser. Quelle est cette situation-là? Quelle est cette situation-là qui t'empêche de dormir? Oh, qui es-tu? Qui es-tu, toi, qui empêche l'enfant de Dieu de dormir? Quelle est cette situation-là qui te fait pleurer tant d'années? Quelle est cette situation-là qui persiste? Si la situation persiste, parce qu'en toi, tu ne sais pas que tu es capable. Sache, le jour où tu sauras que tu es capable de t'élever en tant qu'homme de Dieu, tu es capable de t'élever en tant qu'héritier du Christ, je suis sûr et certain, cette situation-là va tomber. Ézéchias a pris la lettre. Ézéchias a dit non, je retourne vers celui qui a créé le ciel et la terre. Je retourne vers celui qui est assis au-dessus de tout. Je retourne. Quelle est cette situation qui t'empêche de respirer? Quelle est cette situation qui te tourmente? Nous, des fois, nous sommes là en train de pleurnicher. Mais je prie. Pourquoi je reste dans cette situation? Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Mais non, il est là. Il est avec toi. S'il a permis ça, parce que c'est que tu es là. Parce que c'est que tu vas détruire. Parce que c'est que tu vas changer de situation. Parce que c'est que tu vas élever son nom, tu vas glorifier son nom. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Sache que tu es, sache quel roi tu es. Ézéchiel savait son roi, il savait qui était Dieu. Il est allé avec la lettre devant celui qui a créé le ciel et la terre. Quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie qui va s'opposer au nom du Christ? J'aimerais que nous puissions détourner notre voix. J'aimerais que nous puissions avoir la conscience que nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Parce que ce qui nous arrive, Dieu l'a déjà prévu. Il a prévu déjà cela. Il savait que telle année, Patricia pleurera pour tel sujet. Il savait. Aujourd'hui, je me lève en vous, je parle. Aujourd'hui, je suis en train de parler de Dieu. Là où Dieu m'a ramassé, c'était pas loin. Aujourd'hui, je rigole. Je rigole parce que Dieu a fait qu'aujourd'hui, je sois devant vous. Quelle est cette situation qui t'empêche de dormir? Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Fais confiance à ce Dieu. Devant toute chose, va présenter-les devant Dieu. Peu importe, prends ta maladie, amène ça devant Dieu. Comme ce que Ézéchias a fait. Il a pris sa maladie, il a dit, Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui es le seul qui a fait le ciel et la terre. Éternel, incline ton oreille. Regarde ma situation. Regarde. Si tu ne fais pas, et c'est lui encore qui dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé des choses de loin? Si je le permets, c'est parce que tu puisses les détruire, car je t'ai donné la capacité. J'aime bien le verset 25. Maintenant, j'ai permis qu'elle s'accomplisse, afin que tu les réduises de villes fortes en morceaux de ruines. C'est à toi. Lève-toi. Change ta façon de voir. Que Dieu puisse faire que les chrétiens comprennent que nous avons la capacité, que les chrétiens comprennent la grandeur de ce combat-là qui est élevé vers toi. Comprends que tu es au-dessus de cela. Comprends que tu peux bouleverser. Parce que c'est toi, ta manière, ta façon d'agir, ta façon de prier qui fera que ce combat-là soit ton marche dans le nom de Jésus.